Eh bien, enfin, il est publié, ce Punch et Judy, une extraordinaire aventure. C'est vrai que ce fut aussi une aventure pour moi, car depuis que j'ai fait la connaissance de cette merveilleuse marionnette, dont je suis tombé amoureux en quelque sorte, du moment où j'ai fréquenté aussi en Angleterre, à Londres, d'éminents professeurs, c'est-à-dire les marionnettistes qui effectivement jouent et fabriquent, pour certains d'entre eux, ces puppets. Jusqu'à ce moment où j'ai décidé, oui en effet, à Covent Garden, lors de la Mayfair, de consacrer un livre à ce sujet qui, d'ailleurs, du point de vue du folklore, du point de vue de l'histoire de l'Angleterre, de la culture, apporte beaucoup, parce qu'en réalité, on n'a jamais tellement souvent mis en perspective le personnage avec l'ensemble de la culture britannique. C'est souvent très spécialisé, et pour ce qui me concerne, tous mes travaux s'attachent à mettre justement les choses en perspective. J'insiste là-dessus toujours. Et étant moi-même très attaché à la littérature victorienne, à celle de Dickens en particulier. J'ai d'ailleurs publié un livre aussi sur ce grand romancier qui adorait Punch. Eh bien, j'ai essayé de tisser une fois de plus les liens qui me semblent les plus pertinents. À partir d'une expérience qui, pour moi, est assez maigre, parce que je ne suis pas un marionnettiste, je suis musicologue, hymnologue, historien de la musique, et bien sûr, je n'ai pas derrière moi une pratique, comme la plupart des professeurs que j'ai rencontrés, qui parfois, de génération en génération, cultivent cet art très complexe. Il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'une plaisanterie, c'est du théâtre, au sens noble, au sens fort du terme. Alors j'essaye d'expliquer tout cela à partir de la préface qui a été rédigée par Christopher von der Kratz, qui est lui-même l'auteur de beaucoup de ces marionnettes que je possède. Et là, elles sont en couverture d'ailleurs, elles viendront vous saluer dans quelques instants. Pour l'instant, elles dorment encore un tout petit peu à côté de moi. Elles sont un peu fatiguées par la situation sanitaire. Et bon, j'ai essayé de remonter le plus que je pouvais aux origines de ce punch. Et pour ça, il faut tracer un itinéraire dans l'espace-temps, remonter au grec, bien sûr, et arriver un beau jour de 1662 à Covent Garden, à Londres, où le personnage est apparu et surtout a été admiré par le grand diariste Samuel Pepys, qui a évoqué son émerveillement face à cette marionnette, mais qui ne se présentait pas du tout à ce moment-là comme nous la voyons ici. Et alors j'ai essayé, à partir des documents, de l'iconographie, des témoignages, du théâtre en général, la littérature, de la peinture aussi, c'est très important, l'iconographie, de retracer un itinéraire qui grosso modo va du XVIIe au début du XXe siècle. Voilà. Puis après je me suis arrêté parce que je n'ai pas assez de recul pour traiter de l'histoire de Punch au XXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle les chapitres suivants se consacrent surtout au spectacle londonien qui a été réalisé dans les années 1820 à Londres par un marionnettiste qui était très réputé à l'époque, qui s'appelait Giovanni Piccini, donc un Italien d'origine, comme son nom l'indique. Et à partir de là, toute une mythologie s'est constituée, un spectacle que j'ai essayé de reconstituer avec d'anciens étudiants pour la musique. Et finalement, de fil en aiguille, dans ce livre, dans cette table des matières, j'ai évoqué tous les personnages qui constituent le casting à côté de ce couple infernal. Et puis, bien sûr, ma version en langue française, que j'ai essayé d'adapter le mieux possible, parce que le français n'est pas une langue très dynamique pour ce genre de spectacle. L'anglais est beaucoup plus fort, hein, ça c'est certain, poétiquement plus pertinent aussi, et
temps populaire d'ailleurs, qui s'attache à ce genre de caractère. Alors j'ai essayé d'expliquer ce que je comptais faire, ce que j'ai fait plus ou moins bien, jusqu'à une conclusion qui m'appartient par rapport à une sorte d'explication herméneutique de ce que représente ce théâtre, parce que pour moi c'est pas juste on agite des marionnettes comme ça pour faire rigoler les enfants, mais c'est un spectacle qui a une profondeur. Il y a quelque chose de mythologique, donc je prends ça très au sérieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il est un petit peu dans le sens de l'entertainment, un petit peu allégé, je dirais, et c'est peut-être un euphémisme, par rapport à ce qu'il pouvait représenter au XIXe siècle dans les rues de Londres, spectacle pour les pauvres, mais qui avait signification cathartique, on pourrait dire, pour le public, qui était très attaché à non seulement se divertir, mais aussi à être comme les Grecs face à la tragédie, au drame satirique, étaient désireux finalement d'être touchés en profondeur. Alors c'était intuitif, probablement inconscient, mais l'iconographie qui est très riche en ce domaine en témoigne vraiment. J'essaye d'expliquer ce que les peintres ont pu dire à ce sujet. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, économiques et aussi de copyright, c'était pas possible d'illustrer complètement ce livre avec les tableaux en question, mais je donne les références. Et comme maintenant il est très facile sur Internet d'y accéder, il suffit de taper sur Google le titre du tableau et le nom du peintre pour effectivement comprendre mon commentaire, que j'essaie d'être le plus explicite possible. Ça, je veux dire que la peinture m'a beaucoup aidé aussi à comprendre ce que pouvait représenter ce caractère au XIXe siècle particulièrement. Parce que le XVIIIe et XIXe siècle, il prend une dimension qui, moi, me touche beaucoup, véritablement. Et c'est vrai que là, Dickens, et surtout son roman The Old Curiosity Shop de 1840-41, où il fait vraiment intervenir le caractère comme un personnage sous-jacent, mais qui plane tout au long du roman. J'ai essayé justement d'expliquer en quoi justement Mr. Punch n'est pas du tout diabolique comme certains le prétendent, et n'est pas une sorte de doublon d'un des monstres dickensiens qui s'appelait Quilp. Voilà, ça je l'explique dans le livre, entre autres. Bon, à la fin, il y a aussi un dictionnaire biographique des auteurs cités, des personnages de l'époque, des marionnettistes, etc., du contexte culturel, parce que je pense que c'est important d'avoir le contexte. Pour moi, je ne peux pas juste prendre la marionnette, la sortir de son chapeau, et puis il n'y a rien autour. Moi, je suis obligé, toujours, c'est une méthode chez moi, en quelque sorte, de mettre en perspective, une fois de plus, avec le contexte historique, psychologique, sociologique, tout ce que vous voulez, pour que cette marionnette, du coup, prenne aussi sa signification intrinsèque. Voilà, puis alors, il y a la biblio, quand même. Je suis désolé parce que c'est essentiellement une biblio en langue anglaise, parce qu'en français, je crois que je suis peut-être le seul à avoir écrit un livre sur la question en français. En anglais, bien sûr, la littérature est assez abondante. Et puis, je suis très fier de mes index, parce que je suis très, très indexologue dans l'âme. Et il y a 3 index, un index des noms, un index des caractères, un index des lieux. Je sais que pour d'aucuns, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour moi, ça en a. Si on veut vraiment explorer le livre dans ses tréfonds. Alors voilà, on peut l'approcher. Ce livre, vous pouvez vous le procurer, bien entendu, chez Edilivre, www.edilivre sans accent.com, et là vous pouvez l'acheter en ligne, et je pense que les autres plateformes vont aussi en faire la publicité, mais elle sera limitée, je crois, parce que je ne suis pas Barack Obama en l'occurrence, moins célèbre. Voilà. Et donc, ces mémoires paraissent en ce moment d'ailleurs, justement, c'est pour ça que je le dis. Et je pense que ça doit être très intéressant quand même, mais mon livre ne doit pas être si mal que ça non plus, dans un autre registre. Et puis comme on est dans ce confinement, qu'on est dans cette période un peu difficile, je pense que ça peut être assez divertissant que
que de le lire et puis de regarder un petit peu les petits les films qu'on a fait sur YouTube. Il suffit de taper James Léon, Punch and Judy, et vous tombez sur la reconstitution d'ailleurs du spectacle de Piccini des années 1820 que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, alors on peut peut-être rapprocher pour mieux voir ce merveilleux ouvrage. Pendant que, bien sûr, je prends mes amis, bien sûr, et merci pour votre attention. Merci à vous de m'avoir inspiré, mes amis. À bientôt. See you soon.